Bonjour fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage, que Dieu soit loué encore une fois aujourd'hui, que nous nous sommes retrouvés devant vos petits écrans, que toute la grâce de notre Seigneur surabonde dans nos vies parce qu'il nous a encore prêté le souffle de vie ce matin. Ô bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore une fois ce soir dans ce rendez-vous, un rendez-vous assez spécial, un rendez-vous très différent parce que nous allons recevoir quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré sur ce plateau des rendez-vous de Vert Pâturage, mais une personne qui nous apporte une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Nous allons apprendre des choses avec elle. C'est un enfant de Dieu, c'est la fille de l'Éternel, c'est la sentinelle de Yahweh. Nous recevons une servante de Dieu, juive, qui vient sur ce plateau pour nous parler des choses importantes. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un sujet très important avec notre invité de ce soir qui nous parlera de la restauration du sacerdoce suprême au féminin. Restauration du sacerdoce suprême au féminin. Quelqu'un se poserait la question de savoir est-ce que la femme peut être sacrificateur? Comment ça se fait que vous parlez du sacerdoce suprême au féminin? Mais c'est ici, bien aimé, que nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit avec notre invité qui est sur place. Je m'en vais la présenter avant que vous ne puissiez la voir. Elle s'appelle Oshé Hava, reine de Midi. Elle est sentinelle du royaume de Yahweh. Elohim, judaïsme, elle est dans le judaïsme messianique révélé et son mouvement, c'est le sioniste. Elle est dans la communauté Yehudim Kamat. Excusez-moi, je suis obligé de lire parce que ce ne sont pas des choses habituelles. Hein. Et son école initiatique, c'est Moshe Toun. Je ne sais pas si je massacrais. Très bientôt, quand elle va commencer à parler, elle va nous éclaircir là-dessus. Elle est mariée à un apôtre judéo-chrétien au nom de Awanga Gad Ben Aya. Et aussi, elle est monarque du royaume messianique Shama, de nationalité hébreu bantou. J'espère que vous arriverez à retenir au moins cela. Mais dans notre développement, nous allons essayer d'expliquer certains mots que vous avez seulement écoutés, mais que vous n'avez pas compris. Je m'en vais la saluer. Bonsoir, maman Oshé Hava. Bonsoir. Oshé Hava Myriam. Nous vous saluons et vous êtes le bienvenu sur notre plateau des rendez-vous. Merci, tout honneur à toi. Elle a l'habitude de dire Shabbat Shalom. Et vous allez comprendre pourquoi. N'est-ce pas? Oui. Shabbat Shalom, ça veut dire tout simplement le bonheur ou la bénédiction ou la présence du Créateur suprême vient dans ta vie pour t'apporter la paix. C'est ce que ça veut dire. Okay. Quand sa présence vient, quand sa bénédiction vient, quand il arrive dans ta vie, il t'apporte la paix. Voilà, donc Shabbat, c'est la présence ou la bénédiction du Créateur suprême. Vous pouvez donner ce Shabbat Shalom à ceux qui vous suivent. Shabbat Shalom à tous. Ok. En tout cas, bienvenue. Nous sommes contents de vous recevoir sur notre plateau et nous croyons que ça ne sera pas la dernière fois puisque c'est la première. En tout cas, bienvenue de tout cœur. Nous sommes contents. Mais vous êtes au pays, ça fait combien de temps comme ça? Nous sommes au Congo, ça va faire presque un mois si j'ai une bonne mémoire. Quand vous dites que vous êtes hébreu bantou, bantou du Congo? Oui, je suis bantou du Congo. Ok, ça fait un mois que vous êtes là, vous avez dit. Est-ce qu'il y a un objectif, une mission précise pour laquelle vous êtes venu? Oui, on est venu pour l'accomplissement de la prophétie de retour des Afro-descendants qui sont partis il y a plus de 400 ans, que vous connaissez sous le nom des esclaves vendus. Alors, la prophétie disait qu'ils devaient revenir et c'est la mission qui nous a été confiée. Je suis la responsable ou chargée de cette mission de retour des Afro-descendants et c'est ce que je fais toute ma vie aujourd'hui. Le Créateur nous a donné la grâce non seulement d'en parler et de les ramener jusqu'au pays.
Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce qui nous a amenés ici. Je pense que c'était passé dans toutes vos chaînes. Vous les avez vus, une délégation de 56 personnes. Et d'ici avril, ça commencera de l'eau des familles qui vont commencer, 10 familles. Parce qu'en total, ceux qui ont su qui sont du Congo RDC, c'est 454 personnes. Qui viennent de quel pays? 454 familles, précisément des États-Unis d'Amérique. Ok. Et quand vous dites afro-descendant, ça veut dire que c'est un Africain qui a des origines, enfin que c'est un Noir qui a des origines d'Afrique. Parce que tous les Noirs viennent de l'Afrique. Bon, de toute façon, toute l'humanité est noire à la base, avant toutes ces décolorations. Bon, tous les Noirs sont venus de l'Afrique. Du coup, en français, on les appelle afro-descendants. Donc, c'est des descendants des Africains. Donc, le noir arabe, le noir indien, le noir américain, le noir océanique, ils sont partout, hein, le noir. Ok. Ouais, c'est pour ça qu'on les appelle afro-descendants. Et là, vous venez, vous aussi, des États-Unis? On est venu, moi j'étais venu déjà avant, mais eux, c'est eux qui sont venus après, oui. Ah, ok. Alors, quelle lecture vous faites vous-même en tant que sentinelle du royaume de Yahweh, Elohim? Quelle lecture vous avez fait de cette église du Congo? Parlant de l'église, je crois que l'église du Congo souffre de la confusion, de la foi, la confusion de la spiritualité, la confusion de croyances. Et cette confusion, cette souffrance de confusion, c'est dû à manque de connaissances. Comme ils n'ont pas été formés comme étant des disciples, apprendre à connaître ce pourquoi ils se sont engagés. Et donc, du coup, une grande majorité sont aliénés. Ils sont dans une aliénation parce que, au fait, l'aliénation, c'est un mot français qui veut dire suivre quelque chose sans ta volonté. Un peu comme des esclaves spirituels, et c'est pour ça d'ailleurs on les appelle des moutons ou des brebis, voilà. Donc c'est un peu ces souffrances-là. Et donc au milieu de tous ces souffrances, je responsabilise beaucoup plus les leaders religieux, les leaders de la religion chrétienne en général et en particulier le pouvoir en place, parce que c'est la responsabilité aussi du pouvoir de mettre de l'ordre. Si le pouvoir avait compris leurs responsabilités en tant que des dirigeants, ils allaient remettre de l'ordre et puis ça allait avancer. Mais comme le pouvoir les a laissés à la merci de tout le monde, je crois que c'est aussi à voir avec cette confusion entre le mot démocratie qu'ils ont adopté en disant que c'est la République démocratique du Congo. Ces mots-là, démocratie, tant que ça ne sera pas ôté et que ça sera toujours là, les choses iront toujours dans tous les sens et du coup, il n'y aura jamais de l'ordre. Et le victime dans tout ça, c'est le peuple qui est complètement dans l'ignorance, complètement dans l'aveuglement, suivant des gens comme exactement des brebis et des moutons, sans savoir là où ils vont. Et donc, voilà le résultat. Et ces afro-descendants, pour rentrer encore à la question d'avant, les afro-descendants dont vous parlez, comment est-ce qu'ils ont compris et qu'ils ont su qu'ils sont des Africains? Des Africains et qu'ils sont de la RDC par exemple en particulier. Ah oui, donc à la base nous savons tous que ce sont des Africains, eux aussi ils savent qu'ils sont des Africains. Alors depuis le commencement quand ils sont partis, on les a arrachés par force pour aller à un esclavagisme, construire l'Europe, construire l'Amérique. Ils luttaient aussi pour rentrer, n'est-ce pas? Mais comme c'était dans le plan du Créateur suprême, le temps n'était pas encore arrivé. Tous les efforts qu'ils ont faits n'ont produit pas grande chose, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, comment ils ont su que tel est de tel, parce que ce que nous avons ramené là, ce sont des peuples issus du bassin du Congo. Donc, ils ont pris plus de 30 ou 40 ans d'années pour faire des tests génétiques, faire des recherches pour savoir tel groupe vient de telle contrée d'Afrique et tel groupe vient de telle contrée d'Afrique. Et en dehors de ça, il y a aussi des gens qui sont très charismatiques, très spirituels. Ils ont cru à la révélation du Créateur qui leur a dit, vous êtes de telles tribus, de tels clans, voilà. Ok. Alors, par rapport à votre fonction de sentinelle, et si nous lisons selon Ézéchiel chapitre 33, le verset 1 à 8, on nous parle aussi des sentinelles de Dieu là-bas, de l'Éternel Yahweh, là-bas dans Ézéchiel 33. Pensez-vous que vous-même, vous faites suffisamment votre travail de communiquer, d'informer et de veiller aussi
sur les informations que vous recevez de la part de Yahweh. Merci. Surtout par rapport à la RDC. Merci infiniment. Dans le livre d'Ézéchiel, on présente deux types de sentinelles. Dans Ézéchiel 3, on présente la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim que je suis. Okay. Et dans Ézéchiel 33, c'est une sentinelle établie par le peuple. Okay. Donc le peuple a choisi quelqu'un qui dit, ben, écoute, toi, tu seras pour nous une sentinelle, tu recevras du Créateur, tu viendras nous donner. Okay. Et donc la sentinelle là, elle est comme le pont entre le peuple et le Créateur suprême. N'est-ce pas? C'est comme une interprète. Alors, est-ce que je fais suffisamment mon travail des sentinelles? Oui, parfaitement. Je dirais encore, je fais encore plus que ça parce que j'ai pris beaucoup des années d'abord à investiguer. Ça m'a pris plus de 10 ans à investiguer l'Église surtout, le croyant de la Bible, à investiguer, à faire de recherches, à étudier, à espionner, à comprendre parce qu'on ne peut pas venir se permettre de dire des choses, de reprocher ou de réprimander des choses que vous n'avez pas connaissance. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons fait plus de 10 ans. Si j'ai une bonne mémoire, ça va nous arriver à 18 ans aujourd'hui, que nous avons intégré des communautés chrétiennes pour comprendre un peu comment ça se passe au milieu d'eux, qu'est-ce qu'ils ont comme foi, est-ce qu'ils ont bien compris, est-ce que ça les intéresse de revenir au Créateur suprême avant qu'aujourd'hui nous puissions venir en parler. Alors, quand nous devions parler, l'Esprit nous avait dit parler d'abord à l'Afrique. Et donc, pour parler à l'Afrique, ça, on a très bien fait notre travail. D'ailleurs, la communauté panafricaine nous a décoré en nous donnant un titre d'excellente panafricaine pour le développement de l'Afrique. Et maintenant, comme on a eu ce diplôme-là au niveau continental, nous descendons maintenant au niveau national. Ok. Et maintenant, par rapport à la RDC, est-ce que vous avez contacté le chef de l'État, le gouvernement et tous ces gens qui sont dirigeants du pays pour parler de ce message particulier? Oui, nous avons contacté le bureau du chef de l'État à travers maison militaire, comme l'Esprit nous avait indiqué, par la personne du général-major Ntumba. Nous avons contacté le chef et nous sommes à l'attente de l'audience pour qu'il nous reçoive parce que le premier message, c'est toujours au premier citoyen du pays. Deuxièmement, nous avons contacté les gardiens des terres qui sont des chefs coutumiers. On est en cours avec eux parce qu'on est en plein des entretiens. Troisièmement, nous avons contacté les églises de Noirs. On a transmis aussi le message. L'église Kimbagiste est saisie. Maintenant, c'est vers l'église, comment on appelle, l'église des réveils que nous sommes en train de nous préparer pour rencontrer les leaders que le Créateur nous a indiqués. Donc, les autres, on les a déjà vus à la personne du papa Abraham Agringalassi, tous mes respects, et l'apôtre Léopold Mutombo, que nous sommes en train d'attendre l'audience parce que c'est les deux qui nous a été révélé pour que ça soit par eux afin que nous puissions voir tous les autres pour sonner la trompette en tant que sentinelle. Mais qu'est-ce que la RDC doit savoir? Qu'est-ce que Dieu veut que la RDC sache? C'est quoi ce message que vous avez apporté à ce pays? La RDC doit d'abord se connaître. Ça, c'est la première des choses. La RDC, parce que nous souffrons de deux choses. Il y a la RDC comme le royaume des dieux créateurs qui représente toutes les personnes qui croient au Créateur suprême. Et il y a cette structure ou cet État appelé République démocratique du Congo qui est justement le problème de la patrie ou de la terre-mère. Parce que la République démocratique du Congo, ça ne marche pas. Depuis que cette patrie s'est fait appeler comme ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que cette terre est très sacrée. Si vous remarquez, elle se trouve au cœur de l'Afrique. N'est-ce pas? Donc, cette position que le Créateur suprême lui donne, ça lui donne déjà une grande responsabilité et des devoirs qu'elle ne doit pas aller à la contre, n'est-ce pas? Deuxièmement, elle est le pays, hydrographiquement, c'est le pays qui contient plus d'eau. N'est-ce pas? Elle est le deuxième poumon mondial. Et ça, c'est la géographie qui nous parle de tout ça. Et alors, rien que ça, on n'a pas besoin de révélations pour comprendre que cette terre est une terre hors pair. D'accord? Maintenant, le problème malheur à cette patrie, qui est ma mère, c'est qu'elle a donné naissance à des enfants
qui ne veut pas l'aider. Elle a des enfants qui ont profité d'elle. Elle a des enfants qui veulent ce qu'elle possède. En plus, il ne veut pas seulement pour l'honorer, mais veut pour aller exporter ailleurs. Voilà le malheur de ma mère que j'appelle la RDC, le royaume Notre-Dame de la RDC. C'est comme ça que je l'appelle. Notre-Dame de la RDC. C'est une maman qui est la plus riche de toutes. Si tu vois, même quand les Blancs sont venus couper l'Afrique en morceaux, on a fait en sorte qu'elle puisse être entourée de 9 nations, 9 États différents. Ce qui signifie que c'est une femme qui peut porter grossesse pendant 9 mois et donner la vie. Mais elle n'a pas encore de défenseurs. Elle n'a pas encore des enfants qui arrivent à regarder, mais qu'est-ce que maman a besoin? Qu'est-ce que je dois faire pour maman? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle soit honorée? Non, elle a juste seulement des enfants qui viennent l'exploiter. Maman donne-moi, maman fait. Et ensuite, il part enrichir d'autres nations, n'est-ce pas? Et c'est ça justement le problème. Alors pour dire qu'est-ce que le Créateur suprême attend des habitants de cette terre? Une repentance sincère. Qui sera une repentance nationale organisée par le chef de l'État. 70 jours de jeûne et prière, tous les peuples congolais dorment dehors en suppliant le Créateur. Quand je parle de tous les peuples congolais, je suis en train de parler de croyants de la Bible. En prenant le modèle de Daniel, comme Daniel a fait, en prenant l'exemple des livres de Jonas à Ninive, quand nous allons faire cela, l'auteur des vies sera content de nous. Vous allez imaginer un pays comme la RDC, minièrement béni, mais c'est le deuxième pays le plus pauvre de la terre. Comment vous pouvez expliquer ça? Impossible. Comment on peut expliquer ça? Mais dans chaque ruelle, il y a 3, 4, 5 églises. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc si nous parlons de la restauration du sacerdoce suprême au féminin, parce que les hommes ont dirigé les sacerdoces dans ce pays et ils ont complètement échoué. Les résultats sont visibles. Alors maintenant, il faut qu'on retourne à l'authenticité. On retourne à l'original. Comment ça a été, comment la spiritualité a été conduite dans ce pays? Dans cette terre, je parle bel et bien de la terre. Et quand je parle de la nation. Je ne parle pas d'une communauté, d'une religion ou comment. Non, je parle de la nation. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce que vous pouvez faire comprendre à nos téléspectateurs ce que ça veut dire judaïsme messianique révélé? Merci beaucoup. Le judaïsme messianique révélé, je crois que je parle français. Ceux qui ont le dictionnaire français, ils vont juste voir, il y a 3 mots différents. Il y a le judaïsme qui est une civilisation des Hébreux ou encore d'un peuple qui était esclave, qui a longtemps demeuré dans l'esclavagisme et qui était dépendant d'un autre peuple et que un jour, par la révélation venant du Créateur suprême, ils sont sortis de l'esclavagisme pour être indépendants et diriger le monde aujourd'hui. D'accord? Donc la Bible tout entière est judaïque. Alors messianique, c'est un mot français, où ça vient de l'hébreu Mashiach, qui veut dire celui qu'on attendait pour résoudre un problème. Donc quand il y a un problème qui se passe dans une nation, dans un continent, dans une race, pardon, une famille, dans n'importe quoi, donc la main du Créateur suprême, lorsque ça se manifeste pour résoudre ce problème, c'est ça qu'on appelle en français le messianisme ou la messianité, parce que c'est juste un charisme venant du Créateur suprême. Alors révéler, ça veut dire tout simplement révéler, donc c'est une chose qui a été révélée, c'est pas venu parce que on a réussi à faire quelque chose et parce qu'on avait envie de le faire, non, c'est parce que le Créateur suprême a justement connecté la personne à comprendre. Donc en gros, le judaïsme messianique révélé, c'est la manière de se libérer d'abord de l'oppression, de la dépendance, de l'oppression de ceux qui sont plus forts que vous par l'aide du Créateur suprême. Et à la fin, diriger le monde. Ok, gloire au Seigneur. Alors, le judéo-christianisme, judéo-chrétien, ça veut dire? Judéo-chrétien, c'est lorsque la foi judaïque est allée en Occident. Donc, les Occidentaux, lorsqu'ils ont inventé le christianisme, par le base judaïque, alors on appelle ça en français judéo-chrétien. Parce que le christianisme, c'est l'invention gréco-romaine. Alors, puisqu'ils sont basés sur la foi hébraïque, ça s'appelle en français judéo-chrétien. Et quand vous parlez de mouvement sioniste,
Sioniste, ça vient de mot hébreu, Siona, qui veut dire c'est lui qui vit pour défendre ses intérêts, parce que le Créateur te promet, je te donnerai ceci, je te donnerai cela, mais pour que tu puisses posséder la chose, il y a ta main à toi aussi dans l'affaire. Et donc c'est ça le mouvement sionisme. Et la communauté, comme vous l'avez appelé, Yehudim Kamat. Yehudim Kamat, c'est la communauté des Juifs noirs. Okay. Donc les Juifs, mais qui sont de noirs. Okay. Parce que ceux qui sont blancs, c'est les Ashkénazes. Et nous, c'est Yehudim Kamat. Et l'école Moshe Toun? C'est une école initiatique parce que, vous savez, dans la judaïté, il y a la culture hébraïque, il y a la religion qui est l'ensemble des rites et des cultures, et en même temps, il y a l'école initiatique, là où on parle de la spiritualité, du côté mystique de choses. Alors Moshe Toum, c'est que le Créateur suprême a donné par Moshe. Parce que Moshe ou Moïse, il a appris d'abord à l'école Kamite, qui est l'école égyptienne. Ensuite, il a reçu du Créateur suprême des choses. L'ensemble de deux, on appelle ça Moshe Toum. Ok. Alors, quand vous parlez de hébreu bantou, existe-t-il des hébreux bantou? Oh oui, il y en a partout. Peut-être vous-même, vous êtes un hébreu bantou. Parce que tous les bantous sont à majorité des hébreux, mais ils ne savent pas. Et les hébreux sont des bantous. Parce que, au fait, quand vous allez remonter le temps dans l'histoire, tout le monde vous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il se réfère à quoi? Il se réfère à la première espèce qu'ils ont trouvée dans des fouilles qui a été faite en Éthiopie, un peu à l'est, du nord-est là-bas. Alors, jusqu'ici, la seule partie de l'Égypte, de l'Afrique qui a été fouillée archéologiquement, c'est le côté nilotique, hein, du fleuve Nil. Alors, mais si nous remontons l'histoire avant ça, l'auteur de la création a été basée ici. C'est ici, au cœur de l'Afrique centrale. Alors, si la Bible nous dit que nous sommes des Chémites ou des peuples de Sem, et il y a des Kamites et des peuples de Cham, c'est que nous tous on venait d'ici, de l'Afrique centrale. Alors, les autres, quand on a immigré vers le nord, les Kamites sont restés pour bâtir toutes ces civilisations que le monde entier connaît, la civilisation égyptienne, puisque nous sommes le berceau de la civilisation. Alors, les Sémites ont choisi la migration. Alors, lors de la migration, on les a appelés Hébreux, c'est-à-dire étrangers, passagers. On les a appelés Hébreux. Et donc, voilà, nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, comme on lit dans les Saintes Écritures, ce sont des gens, lorsqu'ils partaient lors de leur migration, dans des territoires là où ils passaient, on les appelait comme ça, les Hébreux. Hébreux, c'est-à-dire les étrangers, les passagers. Et par rapport à notre pays, par rapport à la RDC, le rapport entre Hébreux ou la race des Hébreux et la RDC, comment? C'est tellement facile, mais bon, les gens sont en train de souffrir de l'ignorance parce que, croyez-moi, si quelqu'un ne connaît pas son histoire du passé, il ne peut pas comprendre où il est, ni encore moins savoir là où il est en train d'aller, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en RDC, on trouve tellement de croyances ou des foi, et au milieu de tous ces croyances et ces foi, les gens n'ont pas encore atteint la maturité de comprendre que les foi, des croyances, c'est seulement la manière du Créateur suprême de venir vers l'être humain et de permettre à l'être humain de se rapprocher de lui, n'est-ce pas? Alors du coup, si on retourne à l'authenticité, c'est-à-dire à l'originalité, ou d'où nous venons à l'origine, on va tous voir que ces territoires, la RDC en particulier, c'est le véritable Israël. Israël, je ne parle pas d'Israël. Parce que Israël, c'est une invention occidentale. Tout ça, c'est prouvé scientifiquement. Je crois que ceux qui sont des scientifiques et qui font des recherches anthropologiques le savent déjà. Mais pour ceux qui ne savent pas, ils doivent commencer à faire des enquêtes pour savoir distinguer Israélites et Israéliens. D'accord? Or, la RDC, vous allez remarquer, 90% des personnes qui sont des croyants pratiquants ou des croyants aliénés, parce qu'il y a des types de croyances, il y a l'aliénation et il y a la croyance. Que ce soit les aliénés, que ce soit des pratiquants, tous les deux
sont des gens fondés, basés sur la foi hébraïque. Okay. C'est-à-dire la Bible. La Bible, c'est la foi hébraïque. Alors, pourquoi ils croient à ça s'ils ne sont pas eux-mêmes des Hébreux? Okay. Donc, cette réalité est tellement simple de comprendre qu'ils sont des Hébreux, mais maintenant... parce que selon vous, la croyance est attachée à la culture aussi. Mais la croyance, c'est la culture. Okay. Lorsque vous parlez de culte, ça vient de mot culture. Okay. Parce que le culte est fait selon la tradition et la culture d'un peuple. Okay. N'est-ce pas? Et c'est ça justement d'où vient le verbe français cultiver. C'est-à-dire, quand on dit quelqu'un est cultivé, c'est une personne qui a beaucoup appris, qui connaît beaucoup de choses. C'est là qu'on dit que cette personne est cultivée. Okay. Et donc, du coup, la foi hébraïque, dans tout l'univers, elle est beaucoup plus vénérée en Afrique. Okay. Et en Afrique, où de plus la RDC, n'est-ce pas? Tu verras dans une seule ruelle 4, 5, 10 églises. D'autres sont des escrocs, d'autres sont des vendeurs des illusions, d'autres sont juste des stars qui ont en train de faire leur show. Mais au milieu de tout ça, il y a un esprit derrière. Okay. Donc ce sont des Hébreux. Donc on va dire cet esprit qui pousse à vivre. Oui, c'est l'esprit hébraïque. C'est l'esprit hébraïque. Exactement. Ok. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous avons Oshé Hava Myriam, la servante de Dieu, la sentinelle du royaume de Elohim, notre Dieu. Alors avec elle, nous avons un thème. Nous parlons de la restauration du sacerdoce suprême au féminin. Alors nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Pour y aller, je voudrais savoir c'est quoi ce terme-là, restauration du sacerdoce suprême au féminin. Nous présentons ici le Créateur suprême. C'est pour ça que j'aime pas déjà ce mot Dieu. Parce que tout ce qui est... déjà, moi, je suis une déesse. Et c'est lui qui me suit là-bas, c'est un Dieu. Alors, lorsqu'on veut désigner l'auteur de l'existence, on ne l'appelle pas Dieu. Okay. D'accord? Ça, c'est déjà important de faire cette distinction-là. Alors, le Créateur suprême, ou le Créateur de l'univers, ou l'auteur de la vie, cet personnage ou cette entité ou cet esprit, ça dépend comment les gens le connaissent ou se rapprochent de l'histoire. Tout ce qui lui concerne est suprême. Okay. Alors, quand nous parlons de la suprématie, nous parlons de la vie. Pour que je sois vivant, il y a eu un homme et une femme. Donc, la dualité. Là, nous sommes en plein jour, après la nuit va tomber. Nous voyons d'autres créatures célestes et d'autres créatures terrestres. Donc, dans le monde, tout ce que nous voyons dans la nature est la copie de surnaturel. N'est-ce pas? Alors, le sacerdoce suprême, c'est ce qui ressemble à la vie. Ce qui donne la vie. Ce qui produit la vie là où il y avait la mort. Ce qui enlève la stérilité, ce qui enlève la dépendance, ce qui enlève l'esclavagisme, etc. etc. Alors, pourquoi le sacerdoce? J'aimerais que ça, je le lis pour celui qui ne comprend pas le mot sacerdoce. L'autre, tu vas lire toi-même dans ton dictionnaire. Qu'est-ce que le dictionnaire français nous dit? Parce que sacerdoce, c'est un mot français. Qu'est-ce que le dictionnaire français nous dit à propos du mot sacerdoce? Alors, sacerdoce, dans le dictionnaire français, religieusement, c'est la prêtrise. Définition de mot sacerdoce, c'est ministère de ceux qui avaient le pouvoir d'offrir au Créateur des victimes pour les sacrifices. Okay. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui font des sacrifices au Créateur suprême? Oui. Est-ce que le sacerdoce est passé? Non. Le sacerdoce est encore là. Même si les sacrifices sont différents, même si les sacrifices diffèrent, en tout cas dans l'ensemble, ça reste de sacrifices. Okay. Et donc le ministère de ces gens-là, on appelle ça le sacerdoce. Alors mon ministère, c'est très simple, hein? Ministère d'agriculture, ministère de finances, ministère, voilà ce que c'est le mot ministère. Donc le ministère, ça reste, les institutions restent, les personnes passent. Donc le sacerdoce, dans une nation, le Créateur suprême
donne ce qu'on appelle en français des dons spirituels ou encore des charismes. Ces personnes qui sont charismatiques, ces personnes qui sont spirituelles ou qui possèdent des pouvoirs surnaturels, doivent se faire structurer. Alors la structure qui structure des personnes, c'est ce qu'on appelle en français le sacerdoce. Okay. Mais le sacerdoce peut produire des effets si seulement elle est suprême. Okay. Mais si c'est un sacerdoce masculin, on s'en fout de la femme. La femme n'a rien apporté. Machin, c'est pas comme ça. Quoi que vous fassiez, c'est une échec total. Okay. Parce que si être humain est en vie, c'est à cause de la femme. Précisément, parlons de Vers Pâturage, c'est une chaîne religieuse chrétienne. La personne la plus vénérée dans la religion chrétienne ou des églises des réveils qui sont la majorité dans ce pays, c'est qui? Jésus-Christ. Bien sûr. C'est le fils de Marie. N'est-ce pas? Donc si cette personne que vous adorez tant, vous vénérez tant, est venu au monde et il a été crucifié, comme on l'a dit, comme ici il a été, ressuscité, comme on l'a dit, au début c'est la femme, à la fin c'est la femme. Au tout début de son histoire, la femme. À la dernière virgule de son histoire, c'est la femme. Alors lorsque la femme, d'abord elle-même en tant que femme, ne connaît pas sa place, ne connaît pas son devoir, ne connaît pas sa responsabilité et ne le réclame pas, l'homme va toujours faire son ego à des balles qu'il refuse de faire avancer le monde parce que depuis qu'on a fait le sacerdoce homosexuel, je dis bien homosexuel, c'est-à-dire il n'y a que des hommes qui doivent faire ça. Il n'y a que des hommes. Alors, que fait-on de tous ces charismes que le Créateur dépose dans les hommes? Est-ce que vous ne trouvez pas, Maman Oché, que les gens risquent de vous traiter de féministe? Je suis féministe, d'ailleurs. Et c'est pas mauvais? Non, non, pas du tout. Je suis une femme. Comme vous êtes une femme. Bien sûr. Je suis 100% féministe. Je suis celle qui a donné naissance au salut de l'humanité, et donc c'est mon rôle de reprendre ma place. Je suis celle qui a le pouvoir de diriger la terre. D'ailleurs, le Créateur suprême en hébreu, comme les gens disent que c'est un esprit. L'esprit en hébreu, Ruach, c'est un mot féminin. Okay. D'accord? Donc, lorsqu'on veut parler du Créateur qu'on ne voit pas, qu'il est invisible, ça se manifeste en féminin. N'est-ce pas? Lorsque les gens prient en hébreu, on appelle Hashekina. Donc, lorsque les gens se rassemblent pour se mettre à prier, ce on dit présence de Dieu. J'ai senti présence de Dieu. Qu'est-ce que vous dites en premier? J'ai vu la lumière. La lumière, c'est féminin. Et cette présence, c'est la manifeste en hébreu, c'est Hashekina, c'est féminin. Et pour vous, le fait que les hommes sont passés en avant, les hommes ont fait ce sacerdoce selon vous, sacerdoce qui est masculine. Alors, c'est pour vous cette occasion-là de vouloir restaurer ce sacerdoce. Donc, voilà, non, ça veut dire que le sacerdoce était détruit carrément. Non, je parle bel et bien de l'Afrique. Je suis africaine, je suis noire et je suis de la RDC. Vous comprenez cette précision? Donc, je défends les valeurs et la révélation que le Créateur a donnée à moi, selon ma culture, ma couleur de peau, selon là où je suis née. Alors, quand je parle de restauration, pourquoi? Parce que c'est que ça a été détruit. Au départ, d'où vient la spiritualité? La bastion de la spiritualité de toute religion, elle est égyptienne, n'est-ce pas? Alors, en Égypte, la spiritualité centrale, ou la spiritualité, comment dire, de l'harmonie, l'amour, justice et vérité, elle était dénommée Maat. Elle est représentée par une femme, n'est-ce pas? Alors, si nous quittons l'Égypte, on revient ici chez moi, au cœur de l'Afrique ou encore dans le bassin du Congo. Si aujourd'hui nous parlons de la prophétie, je suis prophète, je suis prophétesse et Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé dans notre ère ou dans notre âge. Qui a été la première? Kipavita, c'est une femme. Donc la spiritualité des révolutions, de délivrance, du changement, ça a été une femme au départ. Dans toutes les formes. Alors, si on dit non, 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 on ne parle pas de ça, retournons dans la Bible. Ok, ça me plaît encore plus davantage. Selon la Torah, la Bible déclare que le Créateur suprême
a créé l'homme et la femme. Cet homme et la femme en hébreu, Adama. Donc, il n'a pas de genre, il n'a pas de femme, c'est une personne androgyne. D'accord? Ce n'est pas un genre masculin, non, non, non. C'est une personne androgyne. Alors, d'où vient la spiritualité androgène? Ça vient des Romains. Ça ne vient pas hébraïque. Seulement, là où je ne voudrais pas qu'il n'y ait pas la confusion, il y a des responsabilités spirituelles qui concernent que la femme, et il y a des spiritualités. Comme quoi, par exemple? Tout ce qui est des profondeurs, la prêtrise et des profondeurs, c'est la femme. C'est-à-dire quoi? Du genre communiquer avec l'auteur des vies, rester en secret pour recevoir quelle est sa pensée pour cette semaine, pour ce mois, pour cette époque, pour cette période, c'est la femme. Ça, c'est selon la foi hébraïque. Donc, la femme travaillait à l'époque tout ce qui est secrète. C'est comme l'arbre, l'homme est comme le feuille qui sont là, visibles, et la femme était comme la racine. Ça, c'est la foi hébraïque. Et la foi judaïque, jusqu'en ces jours, l'homme fait quoi? Jusqu'en ces jours. Même chez les Ashkénazes, les Ashkénazes, c'est-à-dire les juifs blancs. Qu'est-ce que l'homme fait? L'homme passe son temps, l'homme juif, je parle des vrais juifs authentiques, hein, il étudie la Torah. Qui fait vivre la famille? C'est la femme. Le jour la plus importante de la foi judaïque, c'est-à-dire chez nous, c'est le jour de Shabbat. Qui fabrique le pain dans la Shabbat? La femme. Qui allume la menorah? C'est la femme. N'est-ce pas? Qui presse, si vous fabriquez vous-même votre vin, qui presse le vin? C'est la femme. Qui enseigne les enfants la loi d'Adonai dans la maison? C'est la femme. Donc, tu vois, les parties les plus importantes de la foi et de la culture hébraïque judaïque est centrée sur la femme. Maintenant, quand la femme a perdu cette place, que ce soit la femme juive, que ce soit la femme hébreu, elle veut prendre la place de l'homme, c'est là où se pose un problème. Elle veut tenir les chèvres pour aller couper, égorger les moutons comme les hommes le font. Et ça c'est la confusion. Ça, c'est la confusion, n'est-ce pas? Maintenant, dans la foi christique, hein, la foi christique que vous appelez chrétienne, qui est la femme? Quelle est la place de la femme? Justement, on veut savoir c'est quoi son rôle d'ailleurs dans cette foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, parce que toute chose, il faut retourner à son authenticité, à son originalité, à son histoire. Cette maison là où nous sommes là, elle est debout par la fondation. La fondation de la foi chrétienne, lorsque la foi chrétienne a été bâtie, qui est le centre de la foi chrétienne? Justement, nous voulons le savoir. Marie. Par exemple, c'est là où j'ai dit au départ que les chrétiens sont dans une grande confusion à cause de l'ignorance. Tous les chrétiens vénèrent Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort, crucifié et ressuscité, n'est-ce pas? Et que c'est grâce à son sang que nous avons été rachetés. Bien sûr. Ça, c'est la foi chrétienne, le socle de la foi chrétienne. Est-ce que l'esprit a le sang? Mais il a revêtu la chair. Non, est-ce D'où vient le sang? Est-ce que l'esprit a le sang? C'est ça justement, il a revêtu la chair. Si l'esprit est invisible, non, je parle de l'esprit. Si l'esprit est invisible et immatériel, donc l'esprit n'a pas le sang. Alors le sang est venu de qui? C'est le sang de Myriam. Puisque c'est la parole qui a fait chair, n'est-ce pas? La parole du Créateur suprême entrée dans le ventre de Myriam, restait 9 mois, ensuite c'est sorti un homme. Cet homme l'a grandi jusqu'à une trentaine d'années pour qu'il commence selon la foi chrétienne, n'est-ce pas? Et c'est grâce à son sang à la croix que le monde a été pardonné et que les gens ont été réconciliés. Donc si vous regardez là, si vous êtes des croyants de ces sangs-là, l'origine de ces sangs, c'est qui? C'est la femme. C'est-à-dire, je parle de l'histoire. La vérité que vous avez compris. Non, pas j'ai compris, c'est ce qu'il y a. Que vous avez reçu. Non, parce que j'ai reçu, c'est ce qu'il y a. C'est-à-dire, si tu prends le dictionnaire français, tu tapes le mot christianisme. Quand est-ce que ça a été inventé? Où? Dans tel coin de la planète. N'est-ce pas? Donc, je parle en fonction, je parle d'une manière scientifique. D'où est venue la chose? Parce que souvent les gens confondent la judaïté et le christianisme. Non, ce n'est pas la même chose. Le christianisme, c'est l'invention gréco-romaine, elle est purement occidentale, mais fondée sur la foi
hébraïque, mais ils ont tout battu sur ce qui les concerne. Ils ont leur civilisation, même leur calendrier. Aujourd'hui, dans leur calendrier, c'est 2022. La calendrier gréco-romaine, c'est 2022, ce qui n'est pas notre calendrier. Dans le calendrier 2022, c'est ce que vous dites avant Jésus et après Jésus. Et qu'est-ce qu'il y avait avant Jésus? Il y avait la foi hébraïque. Chez nous, aujourd'hui, nous sommes à 5700 et quelques années. Donc là, nous ne sommes pas au début de l'année, nous sommes presque vers la fin de l'année. N'est-ce pas? Donc, il faut comprendre le deux parties des choses. Donc, ici, j'essaie de faire comprendre à la femme congolaise, à la femme de la RDC, sa responsabilité et sa place dans cette société. Mais selon la Torah, selon la Bible, est-ce qu'il y a des femmes sacrificateurs qui ont existé dedans? Vous avez les noms, si vous pouvez nous les donner? Non, je répète bien le mot sacrificateur qui veut dire sacrifice. Alors, dans la foi judaïque, il y a le sacrifice des animaux, il y a le sacrifice des prières qui sont des sacrifices spirituels. Disons-le autrement, est-ce qu'il y a eu des femmes prêtres? Des femmes prêtres, oui. Mais bien sûr, il y en a eu. Attends, Hilda, c'est une prêtresse, puisqu'elle était interprète de la Torah. Hilda, la prophétesse. Dans votre Bible, c'est écrit prophétesse, mais plutôt c'est une prêtresse. Parce qu'elle a expliqué et elle a ordonné ce qui doit être fait. C'est ça la prêtrise. Déborah, c'était une prêtresse. Tout ça, c'est le sacerdoce. N'est-ce pas? Elle a indiqué ce qu'il faut être fait par la révélation. Comme il y en a plein. Myriam de Magdala, la seule personne à avoir vu la résurrection de Yeshua. Elle a été mandatée par Yeshua, qui lui dit, va leur dire, va dire à mes apôtres, parce que les apôtres n'étaient pas là, ils avaient fou. Vous êtes arrivé à la question que je voulais poser, mais que dire de ceux qui disent la femme ne peut pas prêcher? Une bonne question. C'est une bassesse. C'est vraiment une bassesse et c'est très regrettable parce que il y a deux choses dont la Bible déjà veut dire bibliothèque. Bibliothèque, c'est-à-dire c'est l'ensemble de plusieurs livres. Maintenant, qui est votre maître? Qui est votre maître? Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Jean? Ou encore c'est Yeshua? Je parle du Nouveau Testament. Yeshua, s'il est ton maître et ton chef, hier, on avait caché la vérité par des Romains et des Grecs parce qu'ils voulaient emprivoiser pour que ça soit pour eux-mêmes, les catholiques. Alors aujourd'hui, tout est là. L'évangile de Myriam est là devant tout le monde sur Internet. N'importe qui peut le trouver. L'évangile de Judas est là devant tout le monde. Alors, Judas explique dans ses manuscrits quelle est la relation que Yeshua avait avec Myriam. Myriam elle-même, dans ses manuscrits, elle explique. Est-ce que même dans le livre que les Grecs et les Romains vous ont présenté, y a-t-il un endroit où Yeshua dit « J'interdis à la femme d'annoncer le royaume » Nulle part. D'ailleurs, il y a là où on voit le jour de sa naissance, première évangéliste, c'était une femme, la prophétesse Anne. N'est-ce pas? Le jour de sa messianité, la toute première messianique, c'était la femme samaritaine. Ça, c'est la toute première messianique. Là, aucun apôtre n'était messianique. C'est la toute première fois que quelqu'un lui pose la question, est-ce que c'est toi le Messie qu'on attendait? Il dit, oui, c'est moi. C'était une femme. Nous regardons encore le jour de sa mort. Qui était là? Les femmes. Pour l'embaumer, qui était là? Les femmes. Le jour de la transfiguration, lorsqu'il porte son corps divin, qui l'a vu en premier? La femme. Alors, est-ce que c'est vraiment difficile pour quelqu'un de comprendre que Yeshua, qui est le fils de Myriam, il est venu avec quelque chose de particulier, parce que depuis Genèse chapitre 3, verset 15, ça a été dit par l'auteur des vies lui-même, par Yahweh Elohim, qu'écoute, ça a été dit à serpent, la femme va écraser ta tête. N'est-ce pas? Alors, il faut que la femme comprenne d'abord elle-même son identité. Au lieu de s'attarder à ce que l'on lui dit, elle ne fait pas ça, on nous a dit, les autres disent, ah non, nous sommes dans l'enseignement des apôtres. D'accord, suivez les apôtres. Mais moi, je suis apôtre moi-même. Il m'a envoyé, va dire. Donc, lorsqu'il ressuscite, alors que la Bible est claire,
tous les apôtres sont allés se cacher. La parole de Dieu dit aussi que toute écriture est inspirée de Dieu. Et quand l'apôtre Paul parle, ce sont les écritures qui sont inspirées de Dieu. Ok, ouais. C'est très bien dit. Toute écriture est inspirée. Alors, la révélation et l'écriture, qu'est-ce qui est la meilleure? La révélation. Alors, l'écriture est inspirée de quoi? Lorsqu'on dit inspiration, c'est-à-dire on a vu d'abord l'original et on a tiré de l'original pour inventer ou rénover quelque chose. C'est ça le mot verbe inspiré. Okay. Alors, toute écriture est inspirée. En tout cas, ici, on ne parle pas de l'écriture. On est en train de parler de l'histoire que la Bible rapporte. La Bible rapporte d'un homme qui s'appelle Yeshua, qui est né d'une femme et qui avait une mission salutaire. N'est-ce pas? Alors, dans son parcours, il y a eu des femmes et il y a eu des hommes. Okay. Mais après son départ, qu'est-ce qui a été dit? Les apôtres. Pas question des femmes. Et aujourd'hui, jusqu'en ces jours, il y a encore des femmes qui gobent ces histoires-là. Alors, moi, je suis venue ici, pas pour discuter avec ces genres de personnes, parce que pour moi, ils sont très bas. Hein? Je suis pas seulement juive, rabouni ou rabbine qui enseigne la Torah, mais je suis aussi une femme charismatique. Je suis, en d'autres termes, comme vous le savez, nous allons terminer par là. Nous allons terminer parce qu'on n'a plus de temps. Notre temps est vraiment déjà arrivé à la fin. Et je voudrais que concrètement, je sens que vous êtes déjà arrivé à ce point. Concrètement, que doit faire cette femme congolaise, africaine, pour récupérer le sacerdoce? Exactement. Elle est née avec des charismes. Le charisme, c'est que si tu ne l'exploites pas, elle devient ton ennemi et à la fin, on voit des résultats dans la ville. N'est-ce pas? L'Afrique, en général, Yeshua dit dans Luc chapitre 11, verset 31, ça c'est son discours. La reine des midis s'élèvera. Lorsqu'on parle des midis, on parle du soleil des zéniths. Nous sommes dans le pays de l'Équateur, là où le soleil arrive à 48 degrés. Ça, c'est géographique d'abord, sans parler de la spiritualité. Okay. Donc, il faut que la femme de la RDC comprenne d'abord sa responsabilité, si elle est chrétienne, qu'elle prend Luc 11, 31, qu'elle sache que Yeshua lui a dit de se relever et d'ordonnancer, de remettre de l'ordre. Elle a une mission. Elle a une mission que Yeshua l'accorde. La révélation de l'Apocalypse 12 dit encore à cette femme que tu dois donner la vie. Okay. Tu dois donner naissance à un enfant qui va paître des nations. Donc toute la Bible, ça c'est pour les femmes qui croient à la Bible. Maintenant, ceux qui croient à l'histoire doivent comprendre que au début de l'histoire de ces continents, c'était les femmes qui dirigeaient ces continents dans tous les domaines. Les divines adoratrices, c'était des femmes hors pair. On avait des prêtresses hors pair. On avait ça. Ça doit revenir. Et aujourd'hui, on dit qu'il n'y en a plus. Non. Il y a des femmes qui sont nées avec des pouvoirs, avec des charismes qu'on traite de sorcières aujourd'hui. N'est-ce pas? Tous ces charismes sont traités de la sorcellerie, sont en train de polluer la nation. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas canalisée, elle n'est pas formée, elle n'est pas, recadrée pour qu'elle puisse donner justement la vie à la nation. Donc ici, ma présence dans ce pays, je voudrais que ça soit clair dans l'esprit de tous les Congolais. Je suis nationaliste. Je défends les intérêts de la nation. Donc, je ne voudrais pas qu'on me mette dans le lot de la religion. Si je porte la parure religieuse, quand je parle de la spiritualité, je veux qu'on connaisse de quelle école je suis sortie. Parce que la religion est une école. Mais la vraie vie, c'est la spiritualité. Et la spiritualité n'a rien à voir avec les religions, doctrines, parce que la spiritualité, elle est universelle. La spiritualité, c'est l'amour. L'amour envers le Créateur suprême, l'amour envers ta patrie, l'amour envers ton prochain, ça, c'est la spiritualité. Elle n'a rien à voir avec des religions. Malheureusement, maman, sans vouloir vous couper la parole, notre temps est déjà arrivé à sa fin. Et je pense aussi, chers téléspectateurs, on ne pourra pas tout dire en ce lieu. Certainement qu'il y a des programmes en vue qui vous permettront d'apprendre encore plus, d'écouter encore plus la sentinelle de Yahweh, d'écouter encore plus cette servante de l'Éternel à qui Dieu a donné un message pour la population congolaise, pourquoi pas africaine et ainsi de suite, à toutes les femmes plutôt qui sont au Congo RDC. Alors maman, je voudrais savoir, vous avez des programmes en vue
pour des réunions, des conférences, ainsi de suite, que vous avez déjà prévues pour aider à ceux qui veulent vous écouter encore de venir vous suivre? Merci infiniment. Nous sommes en train de préparer un congrès prophétique qui va être fait ici à Kinshasa avant le retour des Afro-Américains, bien sûr. Ça va commencer le 8 mars, ça va finir le 15. Et donc, du coup, nous avons ce congrès-là a pour but qu'on puisse discuter concrètement qu'est dit la prophétie, que ce soit la prophétie biblique, que ce soit la prophétie du prophète Simon Kimbangu, que ce soit la prophétie, de tous les prophètes qui ont le mandat national, parce que il y a le mandat, il y a la révélation et il y a la vocation. Donc nous voulons savoir ceux qui ont été mandatés par l'auteur des vies, qu'est dit la prophétie. Alors qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui doit être fait. Et donc le congrès aura lieu où c'est? On est encore en train de chercher la salle. On nous présente quelques salles, mais on n'a pas encore fixé. Alors, pour toutes les femmes qui savent que je suis née avec un charisme, qui n'est pas considéré, qui n'est pas prise en compte par l'État et par la nation ou la famille ou la religion où vous êtes, notre porte vous est complètement ouverte et notre numéro est celle qui est au bas de l'écran qui va défiler. Venez nous contacter. On commence d'abord par recruter toutes ces femmes-là parce qu'ils ont une mission pour le salut de la RDC en particulier et l'Afrique en général. Alors l'appel que nous avons déjà dit au départ, nous allons le dire à la fin, que le croyant de la Bible retourne à la repentance sincère, sans laquelle la nation continuera à crever. Et comme la nation ne va pas crever, il y aura une génération qui va détruire toutes ces églises-là, puisque tout arbre qui ne porte pas le bon fruit sera coupé, jeté au feu. Merci beaucoup Oshé Ava Myriam d'être venu sur notre plateau de rendez-vous, bel et bien à Vers Pâturage, et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, elle est nationaliste, elle est spirituelle, elle est enfant de Dieu, elle est servante de Dieu. Vous l'avez suivi. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons. Recevez vraiment des multiples, je dirais, bénédictions venant de la part de notre éternel des armées, Yahweh, comme Oshé Ava ne veut pas qu'on dise Dieu, il veut qu'on dise Yahweh. Et voilà, El Yahweh Elohim, qu'il vous bénisse abondamment, en tout cas dans vos maisons. Et nous croyons que nous allons nous retrouver encore le samedi prochain avec un autre thème, pourquoi pas avec un autre serviteur de Dieu. Gardez le sourire, Jésus-Christ est toujours vivant.